Bonjour, moi c'est Laurent et j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je souhaitais te parler de la façon dont tu peux donner de la valeur à ton temps d'entrepreneur. Alors c'est vrai que souvent pour développer son entreprise, on parle beaucoup de faire croître son chiffre d'affaires, d'augmenter ses revenus et tout cela est rattaché à la notion d'argent parce que effectivement la question d'argent, la relation que tu as à l'argent est importante. On pourra en parler dans d'autres vidéos. Mais là, je pense que la façon dont tu gères ton temps d'entrepreneur est vraiment fondamentale et ce sont des questions importantes qu'il faut se poser. C'est qu'est-ce que l'on fait de son temps, voilà, comment on peut créer de la valeur avec son temps. Et du coup ici, je vais te parler de 4 méthodes pour optimiser son temps, mais surtout, je vais te présenter un petit peu certains axes afin de créer de la valeur pour ton temps d'entrepreneur et savoir à quel endroit il faut se positionner pour justement concrétiser ses objectifs. Alors, les 4 méthodes que je souhaite te présenter, elles sont tirées d'un article d'Asana qui est très intéressant, qui parle de 18 astuces pour gérer son temps. Et donc du coup, j'ai repris quatre petites méthodes que je trouvais assez intéressantes. Alors, la première s'appelle le time boxing. Il s'agit de quoi? Il s'agit de diviser le temps en blocs pour être plus efficace dans la réalisation d'une tâche. Parce que effectivement, par rapport à certains projets complexes auxquels on est confronté, eh bien peut-être on a une vision globale de ce projet, mais on a du mal justement à le découper en tâches et en activités. Et l'idée, c'est justement de découper en blocs ces tâches pour un projet un peu plus complexe, mais en termes de temps. Alors, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu souhaites organiser un événement. Eh bien, tu peux créer un premier bloc qui sera 1 heure de temps passé pour la gestion des participants. Comment tu fais la liste, à quel endroit ils vont se placer, etc. Voilà. Une deuxième heure qui serait consacrée plutôt à l'établissement du programme et du contenu. Une troisième heure pour la logistique de l'événement. Voilà. Donc c'est quand même intéressant puisque ça te permet de pouvoir sentir qu'au final tu arrives à finaliser toutes ces tâches et à cocher une croix en disant bon, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour t'encourager à aller de l'avant et finaliser tes objectifs. La deuxième méthode s'appelle la technique Pomodoro. L'idée, c'est vraiment de faire des pauses à intervalles réguliers, c'est-à-dire de se créer des notifications, des alarmes sur son mobile, afin d'arrêter certaines tâches, tout simplement, et de faire une pause. Alors, pourquoi c'est si important de faire des pauses? C'est parce que, en termes de concentration, voilà, on peut peut-être se concentrer 40, 50 minutes de façon maximale sur une tâche, mais peut-être pas plus. Donc, en prenant en compte ce temps maximal, du coup, on peut vraiment être beaucoup plus productif et au lieu, de vouloir des fois avoir des temps vides et se contraindre à rester devant son ordinateur pour finaliser une tâche, à ce moment-là, on va être beaucoup plus efficace. Voilà. Donc je trouve ça plutôt intéressant comme méthode. La troisième méthode s'appelle Eat the Frog.
Alors en anglais, ça veut dire avaler le crapaud, hein, de Mark Twain. Alors c'est une méthode qui est assez sympa. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est une méthode qui est un peu contre-intuitive. Pourquoi ? Parce que d'habitude, quand on commence sa journée, peut-être on a envie de commencer par ce qui est le plus facile, les tâches administratives, etc. Voilà. Avaler le crapaud, eat the frog, c'est se dire non, peut-être que ce qui compte, c'est de s'attaquer aux tâches qui sont les plus volumineuses, les plus complexes. Et comme ça, par la suite, on se sentira plus libéré. Ok, pourquoi ? Parce que, on aura effectué les tâches les plus importantes et les plus impactantes pour son entreprise. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal comme méthode. Et enfin, la 4e méthode s'intitule Getting Things Done, GTD, faire avancer les choses. Alors c'est vrai que aujourd'hui, on a plein de programmes pour organiser son temps, pour l'optimiser. Si peut-être on a envie de faire quelque chose de beaucoup plus simple, pourquoi ne pas utiliser cette méthode, faire avancer les choses, qui consiste à faire une liste libre sur un papier, sur un document Word, voilà. Tu fais une liste et sur cette liste, tu vas pouvoir trier un petit peu les tâches de la journée qui te paraissent les plus importantes. Donc du coup, tu vas les hiérarchiser. Voilà. Et tu vas agir de suite et directement. Alors, c'est une méthode toute simple, mais qui encourage surtout l'action et qui permet d'aller à l'encontre de la procrastination. Donc, c'est pour ça que je souhaitais te la partager, parce que je trouvais qu'elle était plutôt intéressante. Alors, maintenant, je souhaitais te parler quand même de cette question fondamentale. Également, c'est comment tu vas donner de la valeur à ton temps. Alors, il y a un premier point qui est le temps équitable. Alors, ça veut dire quoi, le temps équitable ? Ça veut dire que, finalement, dans tes tâches et tes activités, effectivement, tu dois satisfaire tes clients, tu dois faire le service, mais quelquefois, on est amené à ne faire que ça, faire le service, et on oublie le reste. Donc du coup, pour moi, le temps n'est plus équitable. C'est quoi un temps équitable ? C'est un temps où, justement, il existe un bénéfice mutuel entre toi, ton intérêt, l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de tes clients. Je te donne un exemple. Si par exemple tu fais du coaching, tu as 5 séances de coaching par jour durant 5 jours à 50 €, et bien pour moi ce temps n'est pas équitable. Pourquoi ? Parce que tu échanges du temps contre de l'argent, mais du coup tu ne peux pas développer ton entreprise parce que tu fais seulement le service. Voilà. Donc pour moi il y a une sorte de déséquilibre entre justement ton intérêt propre et l'intérêt de tes clients, les bénéfices de tes clients. Voilà, il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est pour ça que j'appelle cette technique la technique du temps équitable, et de réfléchir justement à cette question d'échange de son temps contre de l'argent. Voilà, de quelle façon on échange ce temps, et est-ce que l'on peut sortir aussi de de ce concept, d'échanger du temps contre de l'argent. On peut aussi faire d'autres choses, d'accord, et par exemple donner un conseil qui apporte des résultats à ses clients, et peut-être que ce conseil que l'on donne, tu as mis 10 minutes à le donner, mais pourtant, l'impact qu'il va avoir sur l'entreprise de ton client, ou sur son activité, ou sur lui-même, est très fort. Donc, est-ce que là, il faut mettre en face la question du temps travaillé, de l'argent ? Voilà. Donc, réfléchis bien à cette question du temps équitable. Le deuxième max par rapport auquel tu peux créer de la valeur, c'est la règle de 3.
Alors, c'est quoi la règle de 3? C'est de définir dans la journée les 3 actions les plus impactantes pour ton entreprise. Voilà. En fait, c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que on peut se laisser submerger par des choses qui n'ont pas d'importance et qui ne sont pas significatives pour le développement de son entreprise. Là, ce que tu fais, c'est que dès le départ, pour commencer ta journée, tu définis justement ces 3 actions que tu as à faire qui peuvent justement changer les choses. Je ne sais pas, appeler un gros client, réactiver un partenariat, etc. À toi d'y réfléchir, mais ça me paraît vraiment important. Le 3e axe, c'est que le temps doit rester un moment de plaisir. Ça, c'est vraiment important. C'est se dire que finalement, quand on crée de la valeur, c'est rattaché à sa propre énergie et que l'on doit savoir gérer son énergie, savoir quand on a une bonne énergie, quand on n'a pas l'énergie pour faire telle ou telle tâche, telle ou telle activité, et donc peut-être s'arrêter. C'est-à-dire que au lieu de vouloir s'obstiner à faire quelque chose par rapport auquel on ne prend pas plaisir, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la tête à ça, ou on a eu un souci personnel à côté, etc. Eh bien, de laisser en suspens cela et de faire d'autres choses, et de ne pas se culpabiliser par rapport à un temps mort. C'est même pas un temps mort, c'est un temps plutôt pour faire d'autres choses, pour se promener, pour prendre un café, pour appeler un ami, voilà. Donc sortir un petit peu de l'injonction du il faut, je dois, et vraiment se dire que développer son entreprise, ça doit rester quelque chose de ludique, comme un jeu, et du coup toujours de raccorder l'instant présent à quelque chose de ludique où tu prends beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce que sinon, à un moment donné, ça va être beaucoup plus compliqué pour faire certaines tâches si justement tu éprouves un petit peu un sentiment négatif, par rapport à cette activité. Enfin, 4e axe, c'est, je pourrais l'appeler le temps du futur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la plupart du temps, on pense au présent. On est collé au présent, c'est-à-dire que finalement on se stresse beaucoup, on s'angoisse beaucoup par rapport au présent, aux tâches et aux activités que l'on doit faire, et par contre on pense moins au futur, on le définit moins. Alors que ça devrait être le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je dis souvent à des entrepreneurs, c'est d'être beaucoup plus décontracté par rapport aux objectifs que l'on s'impose à court terme, et par contre être beaucoup plus rigoureux par rapport aux objectifs que l'on se donne à long terme. Voilà. Et ça me paraît primordial de toujours, quand on établit une activité, de raccorder cette activité au futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va m'apporter dans le futur? Voilà. À quel endroit ça va pouvoir me mener? Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que si finalement on réfléchit au temps du futur, on réfléchit à la question de savoir qu'est-ce que l'on veut devenir. Voilà. Finalement, moi, qui je veux devenir grâce à cette entreprise dans le futur. Comment je souhaite que l'on se souvienne de moi. Voilà. Et du coup, ce sont des questions qui sont incontournables, parce que c'est ça qui va te permettre de comprendre quelles sont les actions les plus impactantes de ton activité. Du coup, si tu donnes de la valeur à ton temps d'entrepreneur, ça veut dire pour moi que tu réfléchis
à la façon d'apporter de la valeur aussi à tes clients, c'est-à-dire aux autres. Voilà. Et que ça devrait être une question passionnante qui doit être que tu dois avoir en tête en permanence. C'est comment je crée de la valeur pour mes clients. Voilà. Et si tu donnes tes propres réponses, eh bien, à ce moment-là, tu essaies de façon passionnée de résoudre les besoins de tes clients de façon approfondie. Et c'est ça qui va te donner des résultats. Même chose, c'est de quelle façon je peux impacter le plus de personnes possible. Parce que justement, c'est ça qui peut faire la différence entre deux entreprises. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est ça. C'est de réfléchir à cette question de comment je crée de la valeur pour mes clients et du coup, comment j'accomplis moi-même ma mission en quoi je veux contribuer grâce au développement de cette entreprise. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Voilà, qu'est-ce que je souhaite apporter aux autres? Et la différence qui se fait entre chaque entrepreneur, c'est pas seulement du coup lié à ses compétences, à son réseau, ses techniques de vente, son marketing, mais aux priorités qu'il se donne chaque jour. En fait, c'est comme un éclairage que tu fais et que selon l'éclairage que tu donnes au temps, à tes activités, eh bien, c'est ça qui va faire que, justement, tu vas accélérer le développement de ton entreprise ou non. Voilà, j'espère que dans tous les cas, c'est quelques conseils que je te donne sur comment créer de la valeur, comment mieux organiser son temps t'aura servi. Et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt.